si vous voulez, bon, moi j'ai enregistré énormément de chansons, donc j'ai fait un choix sentimental, bon, un choix aussi, je pense que les gens aiment bien, et on est re-rentré en studio, on a réorchestré complètement les chansons, donc par exemple Bang Bang, qui était quand même un slow des années 63, est devenu un truc un peu salsa, Spacer, c'est devenu la guerre des étoiles, enfin bon, vous allez voir, il y a des choses qui sont complètement différentes avec des chansons qui ont quelques années. Je ne vous dirai pas combien, ne me le demandez pas. Non, mais non, on regarde bien. Mais c'est un virage techno, c'est un relookage techno. Mais il faut dépoussiérer, mon vieux, parce que sinon, vous comprenez, c'est embêtant. Tu veux être vieux, moi? Non, donc, écoutez. Non, mais surtout, je trouvais que c'était important, parce que bon, c'est vrai que les chansons, la mode évolue. Du techno, moi, je pense pas que je sois quelqu'un, à l'âge que j'ai, qui soit censé faire du techno. Mais vous savez, la musique, on met un boum-boum derrière sur n'importe quelle chanson, ça fait techno aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc voilà, quoi. Ah bon? Il y a 9 ans, vous Comment avez fait... ah bon? Mais vous n'en êtes pas sûr. Oh, pas sûr, sur ce disque, oui, mais sur, par exemple, je sais pas, sur du Frédéric François, c'est pas sûr. Ouais, ou sur du... Voilà. Ouais. Ben voilà, Non, mais ça, c'est rien, ça, c'est pas grave. Les chansons changent, je veux dire, elles sont interprétées différemment. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de groupes de jeunes qui reprennent des chansons qu'on a connues ou qu'on a créées il y a des années, quoi. Vous savez, la chanson, ça passe, ça va, ça vient, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Vous n'êtes pas désabusé, quand même. Moi, ah non, pas du tout. Sinon, je ne serais pas là. Il faut être un peu kamikaze, quand même, pour être là, vous voyez. Il y a 9 ans, Sheila, vous avez fait vos adieux, un intense moment d'émotion. On y retourne si vous le voulez bien. C'est parti. Dans la vie, il y a 2 choses difficiles à dire. Je t'aime et je pars. Oh non! Les adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venue te dire. Sheila, moi c'est depuis l'âge de 13 ans que je partage avec elle toutes les émotions, ses joies, ses peines. Il y a beaucoup de choses que j'ai en commun avec elle. Je sais pas ce que c'est cet amour que j'ai pour elle. On a volé beaucoup à cette femme, il faut respecter sa décision. Elle a tort, elle a vraiment tort. Bravo. Sheila, vous deviez partir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir? Je suis partie 9 ans. Ouais. Ça me manque. Je crois que c'est pas compliqué. Il fallait absolument que je prenne du recul. C'était pour moi intérieurement, parce que j'avais l'impression d'être devenue un peu une machine. Il y avait des choses qui me dérangeaient énormément dans la façon de ce métier qui évoluait, qui me correspondait plus, quoi. Donc j'ai pris un break. Ça m'a permis de découvrir la terre. J'ai fait de la sculpture. J'ai écrit 3 romans. J'ai présenté des émissions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Puis j'ai profité de ma vie, de ma famille, de mon fils. J'ai la chance d'avoir mes parents, mes grands-parents. Donc je me suis fait du bien, j'ai pris du temps, j'ai respiré. Puis je me suis aussi rendu compte que, vous savez, c'est facile de dire je m'en vais. Bon, moi j'ai dit ça un peu sur un coup de tête. J'ai dit bon allez, c'est terminé, je m'en vais. Et après, les premiers mois, je dis, oh, c'est sympa, tout, oh là là, c'est cool. 2e mois, 3e mois, puis après, on dit, bon, mais maintenant, je fais quoi? Puis après, on commence à s'ennuyer. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que pendant toutes ces années, j'ai toujours été en contact avec les gens. C'est-à-dire que j'ai reçu un courrier toujours aussi important. Et moi, j'ai constaté que c'était plus dans ma vie une question de sortir un disque ou écrire un livre ou être dans l'actualité. Je pense que je suis quelqu'un comme si j'étais une amie qui habite à l'étranger, à qui on écrit et à qui on confie ce qui va bien, ce qui va mal, avec qui on partage sa vie, quoi. Mais là, sur ce plateau, pendant qu'on diffusait cet extrait de sujet, vous aviez l'air franchement ému. Hein. Je ne vais pas faire Pradel, mais... Oui, parce que si vous voulez, en disant je m'arrête, c'était très égoïste de ma part, mais c'était un besoin intense et profond, mais j'ai jamais réalisé à quel point j'allais faire du mal aux gens, quoi. C'est-à-dire que je m'auto-flagelle, j'ai le droit, mais sincèrement, je pensais pas que j'allais voir tous les soirs des gens en pleurs. Sincèrement, je crois que quelqu'un qui fait ce métier le réalise pas, quoi. Donc là, j'ai été face à une décision que j'avais prise et face à la réaction de gens qui me suivaient depuis plus de 25 ans, et c'est vrai que ça m'a d'autant plus touchée et d'autant plus fait mal et fait réfléchir. Mais ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, je reviens d'autant plus gonflée, quoi. Ça vous angoisse, la sortie de cet album? Sincèrement? Oui, bah oui. Non. Non, pas du tout? Non, parce que, je veux dire, bon, déjà, les chansons qu'on a réenregistrées, que j'ai rechantées,
sont des chansons qui ont fait leurs preuves. Là-dessus, on a fait 3 inédits où je me suis éclatée à enregistrer. Il y a des slows, vous verrez, il y a des choses un peu différentes. J'ai fait une chanson des Carpenters qui s'appelle Close to You. Non, moi, vous savez, je crois que tout ce que je vais faire maintenant, d'abord, moi, j'ai horreur de regarder derrière, j'aime bien regarder devant. Tout ce que je vais faire maintenant, pour moi, c'est du bonus. C'est-à-dire que c'est du plaisir. Je le fais parce que je considère que si j'ai encore 10 belles années devant moi, après tout, j'ai tort de continuer, de continuer à m'arrêter. Il faut que j'en profite, je suis en forme, j'ai la santé. Donc, je veux dire, apparemment, ça fait plaisir à plein de gens. Ah bah oui. Alors hein On va revenir sur quelque chose que vous avez effleuré il y a quelques instants. Vous disiez que le métier avait beaucoup changé. Il n'y a pas très longtemps, on vous a vu ici dans le zapping gueuler contre le milieu de l'industrie du disque. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des mauvaises ondes ces derniers temps? Oh non, attendez, vous savez, il y a la mode, pas la mode, on se démode, on est trop vieux, on est trop jeune, enfin vous connaissez la vie, vous savez, on est dans un pays où à 25 ans on est trop jeune pour travailler, ou à 40 ans il faut prendre sa retraite. Alors ça limite dans le temps quand même. C'est vrai qu'on fait dans un milieu artistique, c'est quand même un milieu qui est quand même très machiste, et puis malheureusement autant aux États-Unis à 50 ans on dit oh la femme est épanouie, en France à 40 ans on est une vieille mémé, donc déjà c'est un peu plus dur. Je sais pas, vous savez, moi je crois que, enfin je veux pas rentrer dans les détails, c'est vrai que moi j'ai connu, dans ma jeunesse, j'avais 16 ans, toute l'évolution des yéyés, il n'y avait qu'une chaîne de télé, il n'y avait pas de zapping, il n'y avait pas toutes ces... Non mais c'est vrai, toutes ces choses-là n'existaient pas, donc tout a beaucoup changé. Maintenant ce métier du disque est tenu par des multinationales, et c'est vrai que quand on a connu tout ce qui était artistique, les producteurs qui suivaient 15 ans un artiste avant qu'il commence à exploser, tout ça, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile et que ça n'existe plus. Il y a plus cette patience de pousser les gens. Mais attendez, il faut quand même, vous savez très bien, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, puisque c'est de votre génération. On vit quand même à l'époque du produit. Et la chanson, c'est la même chose. Alors que quand même, à la base, la chanson, c'est un métier d'artiste. Et même, vous savez, si au jour d'aujourd'hui, quelqu'un comme Charles Aznavour, comme Gilbert Bécaud, comme Léo Ferré, c'est des gens qui ont... Mais même Goldman, c'est des gens qui ont ramé pendant 15 ans avant d'éclater. Aujourd'hui, je ne sais pas si on donnerait la chance à un artiste, auteur, compositeur, interprète, la chance de laisser s'installer doucement. Regardez Souchon. Je veux dire, Souchon, c'est quelqu'un qui a écrit des choses extraordinaires et qui a éclaté plus tard que prévu. D'accord. Alors, Sheila, on ne va pas tout citer, mais Sheila, c'est évidemment L'école est finie, Ma première surprise partie, Vous les copains, Bang Bang, que Gérard Lefort chante très bien, il connaît même la chorégraphie par cœur. Bien sûr, les gondoles à Venise avec Ringo. Vers la fin des années 70, il va attaquer le disco de plein fouet avec les Bee Devotion. Quelle période vous laisse le meilleur souvenir? C'est difficile de faire un choix. Bon, les débuts, parce que moi j'étais dans un rêve, j'arrivais des marchés, je réalisais le rêve d'une petite fille. Moi j'ai pas vu ce qui m'arrivait, c'était d'un seul coup j'étais là au travail et tout, puis j'avais pas le temps de rien voir. C'est vrai que quand est arrivée toute l'époque américaine, avec d'abord j'ai travaillé avec Chic, c'est quand même quelque chose de très important. Chic le fric, j'ai travaillé avec des gens avec Keith Olson, j'ai fait le tour du monde. C'est vrai que pour moi c'est un souvenir fabuleux parce que je dansais, parce que j'ai voyagé, parce que je suis enfin sortie de la cloche dans laquelle j'ai vécu pendant des années, quoi. D'ailleurs, vous voyez, il m'en est resté quelque chose. Ça m'a légèrement traumatisée. Alors, Sheila, on a encore amplement le temps de parler de votre carrière, mais on va revenir sur une soirée. C'était lundi, il y avait une grande soirée au Queen, qui est la boîte des Champs-Élysées, qui est connue pour son sens de la modernité plutôt énervé, et son goût de la nostalgie aussi. Et pour fêter votre retour, Anne de Petrini n'avait pas de carton, mais quand même, elle est en gros de vos inconditionnels, Anne. Elle y est allée quand même. Et comment avez-vous réussi à rentrer, Anne? Je suis fan de vous. Il était hors de question que je n'assiste pas à cette soirée. Bon, sans carton, c'était pas facile. Je me suis dit, tiens, et si je me faisais passer pour elle? Alors, on va voir ce que ça a donné. D'accord, je veux voir. Voilà. Ouais, vous allez voir. Oui. Alors, bon, déjà, il y avait la phase 1 qui était la préparation, parce que c'était pas gagné. Alors, maquillage, glitter, cheveux, paillettes, petite panoplie en argent, et c'est parti. Voilà, en mini, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Vous avez des tas de fans, ça c'est sûr. Regarde. En Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Et voilà, quand même. Bon, il y avait des photographes partout qui vous prenaient beaucoup en photo. Et moi, comme je vous suivais partout, ils me prenaient un petit peu en photo quand même. Alors je me sentais un peu Sheila, vous voyez. C'était pas la vie de tout le monde.
Un petit peu? Oui, oui. Pas vraiment. Hein. Ouais, vachement. Merci, c'est hyper gentil. Bon, c'est pas grave, vous ressemblez pas beaucoup, mais je vous ai approché. Alors là, on voit que vous m'avez appris des petits mouvements de bras que vous avez inventés, des chorégraphies que tout le monde a copiées par la suite. Et puis, plus ça allait, alors j'étais dans votre entourage, il y avait votre fils, j'ai parlé à tout le monde. Et à la fin, je sais pas, j'ai eu comme une sorte de coup de flou, je me suis sentie vraiment chez là. Voilà. En Galilée, tu mets les yeux, l'étoile du berger. Oula. C'est si vrai, tu iras si vrai, fidèle comme une ombre. Excellent. Destination, c'est au ciel. Bravo. Ah oui, et je chante pas très bien. Bon, bah, je vais être obligée d'y aller, là. Tu t'en fiches? Ouais. J'attendais les To Be Free, mais ils sont pas venus, quoi. Voilà, les bonnes choses ont une fin, donc je me suis trouvée comme une pauvresse sur le boulevard. Alors en argent, mais sans le talent, vous voyez. Une pauvresse très chic. Bravo. Vous êtes bien marré, non? Ouais, moi je me suis bien marrée. Et vous, c'est là? Oui, elle vous a plu? Ah ouais, c'était Elle vous a plu la soirée? Ah ouais, c'était génial. Moi, j'ai trouvé ça... je vais vous dire la vérité, c'est que moi, ça fait 35 ans que je chante et c'est la première fois qu'on me faisait une soirée. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu ou un disque d'or fêté ou une Vous sortie allez de nous disque faire fêté. pleurer. Pas du tout. Non, mais c'est la vérité. Donc, je veux dire, moi, quand il s'agit de faire la fête, vous savez, je suis pas la dernière. Et je veux dire que bon, Arcade et le Queen avaient eu cette idée d'organiser cette fête pour cette sortie de disque. Et franchement, c'était génial parce que d'abord, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait eu autant de monde. Puis je sais pas, c'était fou, c'était délirant quoi. Ça fait, bah écoutez, ça fait plaisir. Je vais pas vous dire que ça me traumatise, pas du tout. Je peux vous demander juste rapidement, moi du coup j'ai pas eu le temps de vous demander un petit autographe. J'ai pris ça à l'entrée, voilà, pour tout à l'heure, quand vous aurez le temps. Eh ben, Sheila, pendant que vous répondez à la demande d'Anne de Petrini, on va vous présenter le groupe qui va nous rejoindre ce soir en live sur ce plateau. Il s'agit de Sugar Ray, c'est un rassemblement d'étudiants californiens assez agité. Et en l'espace de 2 albums, c'est devenu l'un des groupes de fusion hip-hop punk spécial. Un des plus prometteurs du monde. Et on attend enfin leur vrai décollage en France qui ne saurait tarder. Leur devise, c'est boire, crier et baiser. Pourquoi pas. Cadeau pour vous, Sheila. Merci. Sugar Ray. Sheila, vous restez avec nous. Dans quelques instants, ça va être Salut les copines avec Mademoiselle Agnès et ses mannequins ravissants. Ce sera juste après la pub, le zapping. Et un guitariste qui a fait ses débuts à vos côtés, sans même que vous en aperceviez. C'est LOL. C'est parti. Mademoiselle Agnès va-t-elle nous proposer une mode couette? Sheila sait-elle chanter la Macarena et la danser? Savez-vous que demain nous recevons le groupe français dont on parle beaucoup, le groupe R? Mais pour l'heure, il est temps de retrouver le zapping. Un zapping préparé aujourd'hui par Mathieu Lapierre. Zapping. C'est le moment de vous signaler les prochaines dates de la nuit du zapping Solidarité Sida. Ce sera le 16 à Mulhouse, le 17 à Metz, le 23 à Avignon, le 24 à Nîmes, les 30 et 31 à Rouen, le 6 février à Angers et le 13 à Aix-en-Provence. Pour tout renseignement, composez dès à présent le 08 36 68 14 18, 08 36 68 14 18. Voilà. Nulle part ailleurs, le retour c'est en direct avec Sheila, dont le nouvel album Le Meilleur de Sheila sort dans précisément 7 jours, le 23 janvier. Le voici, voilà. Vous avez bien vu. On y trouve de tout, du neuf, des remixes, des couettes, bref, du Sheila tout craché. Et face à vous, Sheila, quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de Mia Fry, Alex. Mia Fry est prof de danse hip-hop, street, soul et jazz. Elle est chorégraphe pour des clips, des défilés, des pubs, des émissions de télé. Et l'un de vos plus fameux coups, on va en parler dans quelques instants, c'est bien sûr la Macarena. Et oui, c'est vous. Ouais. Oui, bonjour. Et Bonjour. à vos côtés, il y a Mademoiselle Agnès, avec qui on va parler mode dans quelques instants. Sheila, on voudrait éclaircir un ou deux points. Vous avez déjà écrit 3 bouquins, à savoir une autobio, un livre sur la parapsychologie et un roman. Un 4e est en préparation, en chauffe. Ça va donner quoi? Pour le moment, il cogite, il est dans ma tête. Vous savez, je crois qu'il faut du temps pour écrire un livre. Bon, moi, ça me prend toujours 1 an et demi. Disons 8 mois d'écriture, mais bon, il faut mettre les choses en place, amener les idées. Donc, c'est vrai que j'ai pris goût à l'écriture. C'est un métier complètement différent parce que là, on est seul et on n'a que les idées qui fusent ou qui fusent pas parce que malheureusement, c'est pas probant tous les jours. Mais je sais pas encore ce que ça va être, mais ça sera pas la suite de La Captive. Parce que moi, j'aime pas les suites, j'aime bien faire un truc nouveau, mais ça sera encore quelque chose qui va voyager, je pense. D'accord. Alors, durant toutes ces années, votre succès a été colossal. On le disait en début d'émission, vous avez vendu 65 millions de disques. Mais bizarrement, vous n'avez pratiquement pas fait de scène. Pour quelle raison? Très très peu. Bon, écoutez, on va pas remuer Non, encore non, les non. mêmes histoires. Non, disons que c'est vrai que bon, j'ai fait de la scène à mes débuts en 63. Et puis après, je me suis arrêtée. Bon, t'as rien fait. Je suis restée pendant des années sans en faire Pas bien, ça. parce que je travaillais avec quelqu'un qui était pas pour.
Et j'ai recommencé en 85 au Zénith. J'ai fait une tournée derrière et après j'ai fait l'Olympia et je me suis arrêtée. Donc c'est vrai que quelque part on me demande aussi, mais enfin pourquoi vous revenez tous? Simplement parce que j'ai la chance à l'âge que j'ai d'être encore pas vierge, disons, mais disons que je ne suis pas usée sur les planches. Donc ça va me permettre de pouvoir, j'ai très envie d'aller me balader en France et d'aller voir les gens, quoi. D'accord. On va continuer, Philippe. Absolument, Mia C'est Frey. vrai. Alors, vous nous avez rejoint parce que vous travaillez actuellement avec Sheila. Qu'est-ce que vous trafiquez toutes les deux? On boit du thé, on mange des crêpes. Voilà. Merci. Non, vous plaisant. bossez sur quoi? Sur Spacer. une chorégraphie de Sur le Spacer, titre Spacer. le gigatube de Sheila qui a été premier aux États-Unis en 79 et qui ressort. Quel genre ça. de chorégraphie vous nous préparez? Pas une danse de l'été, en tout cas. Une chorégraphie très actuelle, dans le sens qu'il y a des mouvements hyper aériens, très street en même temps. Je pense que ça va plaire, c'est surprenant. D'accord. Alors, c'est une bonne élève Sheila ou c'est une emmerdeuse finie? Ah non, c'est une... Non. Non, c'est la dernière des Mais choses. non, c'est une élève très disciplinée, appliquée et qui habite les chorégraphies. Pourquoi vous êtes si motivé pour travailler avec Sheila? Parce que vous êtes une fan, comme beaucoup Oui, de j'aime de beaucoup gens. son travail. Ouais. J'estime qu'elle a toujours été précurseur, je trouve, à l'époque où moi je l'ai connue. Ses musiques, le fait d'avoir mis des mecs blacks derrière elle qui groovaient, ils avaient des mouvements hyper jazz déjà à l'époque, et je trouvais que c'était vraiment courageux. Et c'est vrai que moi ça m'a vraiment motivée. Je trouvais que ça c'était normal. C'est une quoi. nouvelle expérience vachement Ouais. sympa. D'accord. très C'est bien. clair. À de beaux yeux, hein. Arrête, Julie. Julie, ça y est. Alors, Sheila, vous avez lancé pas mal de mode, ne serait-ce qu'au niveau de la coiffure. On va revenir une dernière fois aux couettes parce que je sens que ça va vous agacer dans pas longtemps. La demi-queue aussi. Oui, la demi-queue. Alors, Moi je me souviens plus. Là, c'est la même chose que couette, hein. Non, Ah, moi, j'ai vu le La couette. demi-queue, ça donne un truc comme ça. Voilà. Regardez ma Voilà une parce que la demi-queue. définition de la couette Voilà, dans la rue, j'en c'est avais. pas Alors, petite queue. mèche ou touche de cheveux retenue par une barrette égale demi-queue. Bon, on va engueuler Larousse. Eh ben tiens, on va voir couette dans un extrait de L'école est finie. C'est un Scopitone. Ah, c'est quoi ça? Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main, et prends la mienne. Ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. J'ai bien. Oui. Bravo, Sheila. Ah oui, le tourner un peu, non? Non, ce qui m'amuse quand je revois des trucs comme ça, c'est le tempo, quoi. Ouais, Hein? speed. C'était... Là, on n'avait pas le temps de Garage respirer. déjà. Hein. C'est over gigaspeed. En fait, vous vous dites, Sheila, que parfois vos looks étaient considérés comme délurés. Oh non, moi je suis passée pour une petite fille toujours très sage, moi. Deux Français moyens, comme on disait. De français moyen, bien sûr. Ouais. Mais absolument, je revendique. Non, moi je crois pas. Non, c'est vrai que c'était... Non, ce qu'il faut vous raconter, parce que pour la petite histoire, c'est ça qui est drôle, c'est que bon, à ce moment-là, c'était le tout début, là. Et c'est vrai que je suis passée dans les mains de tous les coiffeurs. Alors un coup, j'avais une queue sur la tête, le lendemain, j'avais des cheveux longs, le lendemain, j'avais... Et un jour, il y a un coiffeur qui s'appelait Michel Mastet, qui a trouvé les couettes, voilà. Et on a opté pour les couettes. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de filles qui portaient les couettes, quoi. Maintenant, on les porte plutôt ici, en oreille de cocker, un peu, je trouve. Je sais pas, on n'a jamais essayé avec Oui, Nora, Je vais vous ouais. montrer les petites couettes, moi, tout C'est à l'heure. vrai? Ouais. Ah bah, dans peu de temps, même. Petite question, quand est-ce qu'on pourra voir, probablement à la télévision ou sur scène, une chorégraphie de Mia sur Spacer, fameux tube disco? C'est-à-dire que la première, enfin je sais pas si je dois parler des télés, Non, pense non, pas. non. En fait, c'est une mauvaise question. Bon, ben voilà, c'est une D'accord. mauvaise question, donc ça sera à la télévision le 31 janvier. D'accord, voilà. Et on travaille soit d'arrache-pied. chez Drucker, soit chez Foucault. Eh ben, c'est une erreur, vous avez perdu, donc vous ne reviendrez pas en deuxième semaine. C'est pas grave, vous non plus. Non, vous êtes mauvais perdant. Mauvais perdant. Je
plaisantais, Sheila. Ah oui, ça lui ressemble. Oui, qui est là. Donc, excusez-moi, c'était une boutade. Ouais. À propos des looks de Sheila, mesdames, messieurs, nous allons tout de suite appeler Mademoiselle Agnès qui est déjà à la barre, mesdames, messieurs. Bonjour Agnès, on vous applaudit. Bonjour. Alors, moi aussi, je suis très très contente de voir Sheila. Alors, j'ai fait un petit peu... Enfin, vous remixez vos titres. Eh bien, sachez que dans la mode, les créateurs eux aussi remixent, s'inspirent largement de toutes ces années aérobiques, toute cette imagerie disco, fin 70, début 80. Et on revoit du Blondie, du Madonna époque vierge, plutôt d'ailleurs Like a Virgin. On peut voir, et évidemment, et du Sheila, bien sûr. On en voit beaucoup. Alors, l'époque B-Devotion à fond en mode, c'est ce que j'ai choisi de traiter. Alors, c'est pas du pompage, c'est plutôt un hommage. On va plutôt regarder ça sur 3 créatures de rêve. Et on écoute bien la musique aussi. Et on écoute bien la musique, puisqu'il va s'agir de Spacer. On rappelle que le single nouvelle version de Spacer est un nouvel album. L'album Le meilleur de Sheila, c'est celui-ci. Il sort dans une petite semaine. Merci beaucoup Sheila, au revoir. Merci. Au revoir, à bientôt. Et merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Quant à nous, on se retrouve demain. Ce sera donc comme d'habitude à 18h30 avec une émission spéciale puisqu'on ira jusqu'à 20h avec les infos, les guignols, etc. Et nous recevrons Tasha, la très belle égérie de Jean-Charles Castelbajac, qui est aussi actrice, et la formidable, inutile de le dire, Françoise Sagan. En interview et en direct live, nous accueillerons le nouveau groupe français qui veut conquérir le monde, le groupe R. Mais tout de suite, pour la seconde partie de Nulle part ailleurs, Guillaume Durand reçoit ce soir Guy Bedos, Yves Mourouzi et Franz-Olivier Gisbert pour continuer à en finir, bien sûr, avec l'an de Merci à tous, merci Sheila. Rendez-vous demain à partir de 18h30. À demain.